Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série sur la programmation orientée objet en PHP. Aujourd'hui, nous allons créer une mini-application qui permet l'inscription et l'authentification des utilisateurs. Les données personnelles seront stockées dans une base de données et celle-ci sera interrogée à l'aide de l'objet PDO. Je vous rappelle qu'on a déjà fait un exemple pareil dans la série consacrée au langage PHP, sauf que les données n'étaient pas stockées dans la base de données, mais dans un fichier texte. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous conseille vivement de la regarder car j'y ai expliqué des notions comme les sessions, les redirections, etc. Bien entendu, dans la vidéo courante, je vais survoler ces notions-là et je me concentrerai sur la partie qui nous intéresse le plus et qui est l'interfaçage avec la base de données. Je vous laisserai les codes sources de cet exercice ainsi que le dump de la base de données dans la description. Dans cet exercice, nous aurons besoin de plusieurs pages PHP, à savoir la page inscription.php qui permet l'inscription d'un nouvel utilisateur qui doit fournir ses informations personnelles qui sont le nom, le prénom, le login et le mot de passe. Bien sûr, le mot de passe doit être saisi deux fois afin de le confirmer. Il y a aussi la page login qui permet l'authentification d'un client inscrit. Il y a aussi la page session.php qui représente l'espace privé de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il n'est accessible que si celui-ci est bien authentifié. Cette page contiendra juste le message bonjour, le nom et le prénom. Bien sûr, le nom et le prénom, ce sont des informations qui proviendront de la base de données. Et pour le message bonjour, on va essayer de le personnaliser en fonction du moment de la journée. C'est-à-dire, on peut écrire soit bonjour ou bien bonsoir. Et finalement, la page déconnexion.php qui permet de fermer la session. J'ai pris le soin de préparer ces pages au préalable parce que ça devrait nous prendre énormément de temps si on veut tout faire à zéro. Donc la page inscription.php contiendra juste le formulaire d'inscription, contiendra un espace qui va renfermer le message qui va s'afficher. Par exemple, si l'utilisateur a oublié de saisir un champ, dans ce cas, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher ici. C'est la partie classique du PHP qui concerne la récupération des postes. Et ensuite, on a le contrôle de saisie classique. On vérifie si l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton de soumission. Et on vérifie si le nom, le prénom, login, mot de passe ne sont pas vides, etc. Et si le mot de passe et sa confirmation sont identiques. Remarquez que je n'ai pas trop approfondi ce contrôle de saisie. J'ai juste vérifié si ces champs ne sont pas laissés vides. Mais sinon, vous pouvez améliorer le contrôle de saisie en appliquant des expressions régulières afin de mieux affiner l'écriture des informations personnelles. Même chose pour login.php. Évidemment, on aura besoin des variables de session. C'est pourquoi j'ai inclus la fonction session start qui permet d'initialiser une session ou bien de reprendre une session déjà ouverte. Même chose, je récupère les posts qui sont dans ce cas le login et le mot de passe, en plus du bouton submit. Et même chose que la page inscription.php, nous avons le message qui est vide et que l'on va initialiser en fonction de l'erreur qui est rencontrée au moment de l'authentification. Bien sûr que l'on va afficher en bas du formulaire. Pour la page session.php, il aura aussi besoin des variables de session. C'est pourquoi on a toujours déclaré la fonction session start. Puis on va personnaliser cette partie en insérant les bonnes informations de l'utilisateur, à savoir le nom et le prénom. Et aussi, on va personnaliser le message qui est là. On mettra soit bonjour ou bien bonsoir en fonction du moment de la journée. Pour la page des connexions, ça ne change pas trop. On aura toujours les mêmes lignes qui se répètent, la reprise de la session, l'écrasement de celle-ci, et ensuite la redirection vers la page login.php. Nous allons d'abord créer la table qui contiendra les informations personnelles de l'utilisateur dans la base de données. Alors je vais l'appeler la table Users et j'y mettrai 6 champs. Le premier champ, c'est l'identifiant, ensuite la date d'inscription, et après on mettra les informations personnelles, le nom, le prénom, le login et le mot de passe. En ce qui concerne les types, le ID, on va mettre soit int ou bien tiny int ou encore small int, c'est-à-dire que c'est à vous de voir le nombre d'inscrits que vous attendez. Si vous prévoyez énormément d'inscrits, dans ce cas, il vaut mieux mettre int. Et si le nombre ne dépasse pas quelques centaines ou bien quelques milliers, dans ce cas, un small int pourrait bien faire l'affaire. Ensuite, pour la date, on mettra date time, qui contiendra la date en forme internationale, suivie de l'heure. Pour le nom, le prénom et tout le reste, on mettra juste varchar. Et pour varchar, il faut spécifier la longueur. Dans ce cas, on mettra 40 caractères maximum pour le nom, le prénom, bon, le login aussi. Pour le mot de passe, on sait qu'on va le hasher. Et je vais opter pour l'algorithme MD5. Le MD5, on sait qu'il retourne toujours 32 caractères. Mais bon, je mettrai aussi 40. Maintenant, on va ajouter des contraintes. Bon, pour le ID, on mettra unsigned. C'est-à-dire on ne veut pas que ce soit signé. Seulement les valeurs positives seront reprises. Et pour l'index, on mettra primary. Bon, pour dire une clé primaire.
et je mettrai AI pour dire auto increment. Bon, c'est une valeur que je ne vais pas insérer manuellement, c'est-à-dire il sera automatiquement géré par le SGBD. Bon, je sauvegarde. Maintenant, ma table est créée. Alors là, je vais commencer la saisie du code. Après avoir vérifié l'exactitude des champs, ce qui me reste maintenant à faire, c'est interroger la base de données. Je mettrai donc une condition if empty message. Bon, ça veut dire que si la variable message est vide, c'est-à-dire il n'y a aucune erreur qui a été rencontrée, elle est restée vide comme elle est initialisée au début. Maintenant, on va interroger la base, et pour faire ceci, parce que j'aurai besoin de déclarer la chaîne de connexion dans chacune des pages qui va interroger la base de données, alors il serait préférable de créer une page à part qui s'appelle connexion.php qui contiendra cette chaîne de connexion. Alors on va la créer. Bon, je vais l'appeler connexion.php qui contiendra le code de la chaîne de connexion. Bon, je mettrai try. Ensuite, l'objet PDO égale new PDO. Donc ici, on mettra le DSN, MySQL, suivi de host, localhost, dbname, tuto PHP. L'utilisateur, c'est root et le mot de passe, dans mon cas, c'est toujours root. Et là, on mettra catch, PDO exception, avec l'instance E. Et je vais afficher l'erreur, donc echo E, get message. Donc maintenant c'est bon pour la chaîne de connexion. Je vais l'inclure juste ici, je mettrai include. Donc la première opération à faire déjà, c'est vérifier l'unicité du login. Parce que si je veux m'inscrire, il faut bien que le login que je fournis à la base de données soit unique. Il ne faut pas que ça soit déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Alors je vais préparer une requête qui va vérifier l'unicité du login. Rec, c'est une instance de la classe PDO statement. Je mettrai PDO prepare. Donc la requête c'est select, par exemple ID from users where login égale point d'interrogation. Je mets ici un marqueur interrogatif. Je peux mettre limite 1. Bon, parce qu'il suffit de trouver un seul login qui est identique. Bon, pas la peine de poursuivre la recherche dans la table. Je m'arrête. Et là, bon, je vais mettre set fetch mode avec la constante de classe PDO fetch assoc. Ensuite, j'exécute ma requête en lui passant comme argument une variable de type tableau qui contiendra dans ce cas le login, c'est-à-dire c'est la valeur qui va remplacer le marqueur interrogatif. Donc c'est la variable login que j'ai déjà récupérée ici. Ensuite, je vais récupérer un tableau associatif tab qui contiendra l'enregistrement, bien les enregistrements qui seront renvoyés. Dans ce cas, j'en aurai qu'un seul si le login existe déjà. Bon, maintenant, il me suffit de vérifier la longueur du tableau. Ça veut dire si le tableau contient quelque chose, c'est que le login existe déjà. Donc if count tab est supérieur à 0 ou bien est égal à 1. Dans ce cas, je mettrai message égal. Je mettrai la balise d. Et je mets le message login existe déjà. Else, ce qui signifie que le login n'existe pas déjà. Dans ce cas, je vais procéder à l'insertion des données de l'utilisateur. Bon, je vais donc mettre notre requête, par exemple ins pour dire insertion. Je commence par préparer la requête de l'insertion. Donc c'est insert into users. Bon, les champs insérés sont les suivants. Donc la date, le nom, le prénom, login et le mot de passe. Date, nom. Pour la date, ça sera la date courante. Alors je mettrai la fonction now de l'SQL. Ensuite, je mettrai les marqueurs interrogatifs qui représentent respectivement le nom, le prénom, login et le mot de passe. Puis j'exécute. Alors je mets la variable nom, prénom, login. Et pour le mot de passe, je vais le hacher en MD5.
Maintenant, si cette opération est bien faite, il suffit de rediriger le navigateur vers la page login.php pour s'authentifier. Voilà, donc maintenant exécutons pour voir ce que ça donne. Alors quand je mets s'inscrire, ça m'affiche bien des erreurs, comme quoi des informations manquent. Ensuite, je vais mettre mes informations personnelles. Login, bon, je mettrai Chili. Mot de passe, bon, c'est la même chose. S'inscrire. Bon, visiblement, ça a passé puisque je suis redirigé vers la page login. Bon, je vais vérifier maintenant la base de données. J'ai bien mes informations personnelles qui ont été inscrites. Voilà, avec le mot de passe qui est haché en MD5. Maintenant, je vais essayer de me réinscrire avec le même login. Par exemple, je mettrai juste nom 2, prénom 2. Login, je mettrai le même login que tout à l'heure. Mot de passe, bon, peu importe, je mettrai par exemple 1, 2, 3. Maintenant, quand je clique, ça m'affiche login existe déjà. Alors c'est bon, maintenant l'unicité est vérifiée. Maintenant, nous allons éditer la page login.php. Alors je mets if set validé. Quand je clique sur le bouton, je vais inclure la chaîne de connexion. Et ensuite, je vais préparer la requête de sélection. Dans cette requête, je vais chercher un enregistrement qui contiendra le login et le mot de passe que j'ai inséré. Je mets donc select, bon, to, where, login égale marqueur interrogatif, and passe égale marqueur interrogatif, limite 1. Parce que je suis sûr que ça doit figurer qu'une seule fois. Bien sûr, si le login et le mot de passe sont valides. Ensuite, j'exécute la requête en lui passant les arguments login et mot de passe. Et pour le mot de passe, bien sûr, il faut le hacher en MD5 avant de le vérifier. Ensuite, je vais tout mettre dans un tableau associatif. Voilà. Je vérifie maintenant la longueur du tableau. Si c'est égal à 1, alors c'est bon. Le login et le mot de passe existent bel et bien dans ma table. Sinon, alors j'affiche le message mon vlogin au mot de passe. Donc, je mettrai if countTab égale à 0 carrément. Dans ce cas, le login et le mot de passe ne conviennent pas. Et j'afficherai genre avec la balise li. Mon vlogin au mot de passe. Sinon, ce qui signifie que les informations sont bonnes, je vais créer une variable de session qui s'appelle autorisé. À laquelle j'affecte la valeur oui. Une autre variable de session qui contiendra le nom et le prénom. Dans laquelle je mettrai les informations qui proviendront de la base de données, bien sûr qui sont déjà versées dans le tableau tab. Là je mets l'index 0 parce que je n'ai qu'une seule ligne, c'est-à-dire un seul enregistrement. Non. Concaténé avec la même chose. Prénom. Bon, je peux tout mettre en majuscule si je veux, par exemple stl to wrapper. Ensuite, je redirige le navigateur vers la page session.php. Alors exécutons pour voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre bon, n'importe quoi. Bon, mon login au mot de passe. Maintenant, si je mets mon login et mon mot de passe, alors c'est bien, ça me renvoie bel et bien vers la page session.php. Maintenant, on va éditer le code de la page session.php. Première chose à faire, c'est vérifier si la variable de session autorisée, qui est là, s'il vaut bien oui. Donc je mettrai if
autorisé. Bon, je mettrai plutôt différent de oui, c'est-à-dire si l'authentification ne s'est pas bien déroulée. Dans ce cas, sans se poser de questions, je redirige le navigateur vers la page login.php, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder à cette page. Et par mesure de précaution, je vais exécuter la fonction exit, bien un arrêt prématuré. Bon, comme ça, si jamais la fonction header ne marche pas, c'est rare où ça arrive, mais il existe bel et bien une attaque qui peut compromettre le fonctionnement de la fonction header. Et pour pallier ce problème, on met juste exit par mesure de précaution. Maintenant, si la condition n'est pas vraie, c'est que l'utilisateur s'est bien authentifié. Donc je mettrai ici directement à la place de nom et prénom. J'affiche la valeur session nom prénom. Bon, exécutant pour voir. C'est bien, ça affiche bel et bien le nom et le prénom. Pour le message bonjour, je vais le personnaliser. Donc là, je mettrai le code PHP. Et je mets echo. Je vais opter pour l'opérateur ternaire ou bien vous mettez la condition if-else si vous voulez. Bon, je vérifie la fonction date avec la valeur h. Avec la majuscule, ça retourne juste un 0 initial. Sinon, avec un h minuscule, ça retourne juste la valeur sans le 0. Je vais mettre si c'est inférieur à 18. Bon, ça veut dire si c'est inférieur à 18 heures. Bon, dans ce cas, je vais afficher bonjour. Sinon, c'est bonsoir. Exécutons. Bon, ça m'affiche bien bonjour. Bon, parce qu'il est 16 heures. Mais après 18 heures, ça devrait afficher bonsoir. Maintenant, quand je clique sur quitter la session, j'ai plus le droit de visiter la page session.php. Bon, il y a juste une petite erreur, bon, c'est normal, une notification, bon, je vais la rectifier. Bon, là, je mettrai juste un arrobas. Maintenant, je réexécute. Alors, la redirection est immédiate, je recommence. Voilà. Il faut être authentifié afin d'accéder à cette page. Donc maintenant, c'est bon. Alors ça sera tout, donc vous avez sûrement compris maintenant comment se servir de l'objet PDO avec un exemple pratique qui est couramment disponible dans la plupart des sites ou applications web. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais vous laisser le code source en description. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.